Plus belle la vie, résumé en avance de l'épisode 4568 du mardi 28 juin 2022, Abdel, Barbara et Tim en danger. Un véhicule a foncé sur Barbara et Tim la veille tard le soir dans un parking. Ils s'en sortent in extremis. Le lendemain, Abdel réalise que le père d'Elisa lui a tendu un piège et décide de ne pas en rester là. Il accepte de s'allier à Tim et Barbara pour prouver que Vincent Marceau est impliqué dans les récents événements, mais avant de le piéger, il tient à avertir Elisa, aux grandes dames de Tim et Barbara. Abdel donne rendez-vous à la jeune femme au restaurant. Il lui déclare être amoureux d'elle. Abdel pense que ses sentiments sont partagés et qu'Elisa n'a pas envie que leur histoire d'amour s'arrête maintenant. Abdel fait ensuite son mea culpa. Il admet qu'il n'aurait pas dû prendre la tablette de son père dans son dos. Dorénavant, il lui dira tout. Abdel avoue ensuite à Elisa être à deux doigts de prouver que Vincent est prêt à tuer dès qu'il peut se débarrasser de quelqu'un. Il lui affirme ensuite que son père l'a piégé et qu'il a essayé la veille au soir de se débarrasser de Barbara et Tim. L'avocat essaie d'ouvrir ensuite les yeux d'Elisa sur son père. Elisa est certaine qu'Abdel ne trouvera rien sur lui. Abdel retrouve Vincent Marceau et un de ses amis, Brice, au bureau d'Elisa. Ce dernier a besoin d'un avocat qui manie les montages financiers. Abdel place discrètement une caméra et fait un numéro tout en humiliant au passage le père d'Elisa. Après le départ de l'avocat, Vincent Marceau demande à un individu de le rejoindre tout de suite. Abdel, Barbara et Tim surveillent ses faits et gestes grâce à la caméra. Vincent Marceau veut que son interlocuteur dont on ne voit pas le visage les élimine. Noé et Betty se rapprochent dangereusement. La veille, le Corbeau a lancé un nouveau défi à Dimitri, sauter entre deux immeubles à une adresse bien précise. En échange, il lui donnera un nouvel indice sur la mort de Natacha. Après avoir réfléchi, Dimitri décide de relever le challenge et se rend sur place avec Sonali. En haut de l'immeuble, Dimitri confie à Sonali que c'est lui qui a découvert le corps sans vie de Natacha un jour en rentrant de l'école. Puis, Dimitri décide sur un coup de tête d'arrêter ses défis. Dimitri a pris conscience qu'ils ne feront pas revenir Natacha. L'organisation du bal se poursuit. Amandine, une ancienne élève du lycée, devenue chanteuse, confirme sa venue au bal. La jeune femme accepte même de chanter une chanson de Vincent Scotto. De son côté, Noé continue de rendre visite à Betty. Mais l'adolescente a mis la musique à fond et ne l'a pas entendu frapper à la porte. Noé fait le tour de maison et aperçoit par la fenêtre Betty en train de finir de s'habiller tout en dansant lascivement sur la musique. Il semble sous le charme. Betty finit par s'apercevoir de sa présence, et le fait entrer chez elle. Noé lui a apporté un bouquet de fleurs des champs, des pop-corn ainsi que le DVD de Bambi. Un peu plus tard, alors qu'ils sont en train de regarder le film d'animation, Betty demande à Noé si tout ce qui s'est passé avec Kylian est sa faute. Noé lui assure du contraire. Ils sont troublés. Après le film, pour taquiner Noé, Betty se saisit de son téléphone et tourne autour de la table de la cuisine pour que l'adolescent ne l'attrape pas. Ce petit jeu trouble encore un peu plus Betty qui finit par embrasser Noé. Un brin gêné, Betty et Noé prévoient de se revoir le lendemain. Eric ouvre son cœur. Simon est de passage à Marseille. Eric lui donne rendez-vous au Marcy et s'excuse de son attitude de la dernière fois. Mais il se braque, persuadé que Simon le prend de haut. Et alors qu'Eric est sur le point de partir, Simon lui déclare son amour et quitte le restaurant. Eric lui envoie un peu plus tard un message pour s'excuser. Simon est toujours à Marseille, il appelle Eric. Simon est sur la corniche. Eric souhaite le voir, mais leur discussion est brutalement interrompue. Simon a été percuté par une trottinette électrique à pleine vitesse. Sa tête et son épaule ont heurté le trottoir. Eric se précipite à l'hôpital où Simon a été admis, et lui ouvre son cœur.